Nous avons, durant cette session, apporté une décision modificative au budget parce que nous sommes tenus de prendre acte de la nouvelle donne dans laquelle évoluent les collectivités françaises. Notre région, Bourgogne-Franche-Comté, comme toutes les autres, avec l'augmentation de l'inflation, l'augmentation du coût des matières premières, donc l'augmentation de nos chantiers publics, notamment l'augmentation de l'énergie aussi, qui pèse lourd sur notre budget, avec les trains d'un côté, l'immense patrimoine immobilier à travers nos lycées de l'autre. Donc nous devons prendre acte effectivement d'une chute de nos recettes et d'une augmentation de nos dépenses. C'est ce que nous avons fait dans cette décision modificative numéro 2. Malgré tout, la région continue d'investir, notamment via son plan d'accélération de l'investissement régional qui atteint des records. Jamais la région Bourgogne-Franche-Comté n'aura autant investi que depuis la pandémie. Nous avons, à travers le plan d'accélération d'investissement régional, accéléré nos investissements, augmenté nos investissements. Nous serons à plus de 600 millions d'euros d'investissement encore cette année. C'est effectivement au-delà, largement au-delà de ce que fait habituellement en vitesse de croisière la région. Nous avons conscience qu'il y a un besoin d'investissement. Nous avons besoin d'être aux côtés des territoires, aux côtés des entreprises, pour que les investissements ne fléchissent pas. Derrière les investissements, il y a des emplois et il y a surtout des grands défis auxquels nous répondons. Le défi de la transition énergétique, de la transition environnementale, le défi de la digitalisation pour les entreprises. Donc c'est un investissement utile et rentable pour la suite. Alors forcément, ces investissements ont une conséquence, l'accroissement de la dette. Nous finançons effectivement ces investissements, notamment par la dette, pas simplement, aussi grâce à ce que nous dégageons de nos capacités d'autofinancement, mais aussi par la dette, évidemment, qui augmente. Mais la chance de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est que nous avions des ratios extrêmement sains, ce qui nous permettent, sans mettre en péril notre collectivité, d'augmenter notre dette. Alors ce budget supplémentaire, il est également marqué par l'inscription de 260 millions d'euros pour mettre en œuvre la politique territoriale du nouveau mandat. Concrètement, à quoi vont servir ces fonds ? Effectivement, au rang de ces investissements que nous avons ajoutés dans cette décision modificative du budget, il y a toute la politique d'aménagement du territoire de la région. La région, elle aide les intercommunalités, les mairies à faire aboutir leurs projets en les subventionnant. C'est l'enjeu, c'est l'objet de ces 260 millions d'euros qui vont aller au pays, au PETR, qui portent les investissements, mais plus précisément aussi à ce que nous appelons les centralités, les petites centralités, ces villes d'appui dans toute la Bourgogne-Franche-Comté qui ont ce qu'on appelle des charges de centralité, c'est-à-dire qui portent des services publics pour tout leur bassin de vie. Et nous serons à leur côté.